Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi amma ba'd. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ikhwa akhawat. Ici et dans cet audio, je viens faire un modeste tafsir. Un modeste et bref tafsir donc. Explication, exégèse de Surat al-Fatiha. De Surat al-Fatiha. Une sourate, bien sûr, très importante, puisqu'il s'agit de l'ouverture de la mer du Coran, et on la récite, Inch'Allah, énormément. Et les musulmans et les musulmanes doivent déjà bien la prononcer, mais aussi bien la comprendre et bien la méditer. Or, sans explication, sans clarification, ce n'est pas possible. Et beaucoup de gens ont mal appris Al-Fatiha. Ils ne la récitent pas correctement. Voire certaines personnes ne savent même pas un dixième des sens contenus dans Al-Fatiha. Et ceci est une grande tristesse. Ceci est une grande tristesse. Ils la récitent, mais sans la comprendre. Ou ils la récitent mal. Or, Al-Fatiha, c'est elle sans qui la salat n'est pas valide. Alors que celui qui ne connaît pas autre chose qu'Al-Fatiha peut quand même prier juste avec cette sourate. Et c'est permis. Si quelqu'un ne connaît pas, il a juste Al-Fatiha et il peut prier. Et tout musulman, toute musulmane doit faire l'effort d'apprendre Al-Fatiha et de bien l'apprendre et de se faire corriger, et de chercher à comprendre le sens des versets et de les méditer. Inch'Allah, on va la réciter après, car une bonne récitation est primordiale. Sans cela, la salat ne tient pas. Je ne parle pas, bien évidemment, chers frères et sœurs, du converti d'il y a une semaine, qui fait ses efforts, qui fait ce qu'il peut. Non, je parle aux gens qui ont passé plusieurs mois dans le din, voire plusieurs années, voire plusieurs décennies à Ina'am, et qui ont toujours, aujourd'hui, une récitation catastrophique, et c'est un euphémisme, de Surat al-Fatiha. Et ça, ce n'est pas correct. Ça c'est la preuve. Ça dénote un laxisme. À laisser aller. Et ce n'est pas correct. On se doit, sans orgueil, de chercher à se faire corriger par plus savants que nous. Et il n'y a pas de mal. Bien au contraire, il n'y a que du bien. Je répète, je ne m'adresse pas aux gens qui débutent, qui cherchent à apprendre. Et jeunes convertis ne connaissent pas encore les sens. Peut-être qu'ils vont tomber sur cet audio et ils vont comprendre les sens. Pareil pour la prononciation. Chacun fait ce qu'il peut. Mais le chacun fait ce qu'il peut a une limite. Les ulama, ils ont expliqué, il y a une limite. Au bout d'un moment, il faut faire l'effort d'apprendre. Donc, on commencera par chercher protection. Protection auprès d'Allah Azzawajal contre Shaitan, le maudit. Et on dira A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Puis Bismillahirrahmanirrahim. À noter, pour A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il n'y a pas de divergence, cela ne fait pas partie d'Al-Fatiha. Mais pour Bismillahirrahmanirrahim, il y a la divergence. À savoir, est-ce que Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, est-ce que cela rentre en tant que verset dans Al-Fatiha, ou est-ce qu'on commence Al-Fatiha en tant que verset, je parle, avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la suite. Certains vont dire qu'on commence avec Alhamdulillahi et d'autres avec Bismillahirrahmanirrahim. Inch'Allah, on va la réciter au complet et puis après, on va la détailler point par point, verset par verset plutôt. Je reprends donc. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Naam. Je l'ai fait ici d'une traite. Walhamdulillah. On va faire maintenant verset par verset pour ceux et celles qui cherchent à l'apprendre. Que ce soit plus facile, Inch'Allah. Et je vais aller plus doucement. Je reprends donc. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يك. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Naam. Je vous l'ai juste fait écouter, Naam, une fois, deux fois, de cette manière-là, en coupant les versets. Et Inch'Allah Ta'ala, je ne suis pas professeur de Coran, loin de là, donc je ne suis pas apte à venir dire, ni à corriger les erreurs de tout le monde. Je la récite de cette manière-là, et ayant été corrigé par une personne qui a mémorisé walhamdulillah le Coran et qui est arabophone, je me permets de vous transmettre ces quelques notions. Voilà. Après, je pourrais donner des conseils. On va, Inch'Allah Ta'ala, avant de faire le tafsir, donner des petits conseils sur Surat al-Fatiha, les erreurs les plus communes. Mais après, yani, pointer toutes les erreurs, les reprendre, etc. Il faut que vous passiez par un professeur. Hein? Moi, je voulais réciter comme ça. On peut le faire de manière plus rapide. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Naam. Mais ça, c'est ma récitation. Naam. Il y a mieux et il y a pire. Naam. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est correcte. Vous pouvez, Inch'Allah Ta'ala, vous baser sur cela pour apprendre, mais rien de mieux, rien de tel. Je le répète, je ne suis pas un professeur de Coran. Je n'ai pas cette prétention, loin de là. Donc, faites-vous corriger par une personne compétente et expérimentée. Naam. Ça, c'est une indication. Oui. Ensuite, les erreurs les plus flagrantes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Naam. En général, ceux qui essayent de bien prononcer, je ne connais pas d'erreur flagrante sur cela, si ce n'est de bien faire attention à dire yani a'udhu billahi minash shaitanir rajim, hein, et d'appuyer sur la kasra, naam, shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alors là, sur ar-rahmanir rahim, ça va jouer dans la prononciation. Il y a ceux qui vont faire un ra et ceux qui vont faire des ra exagérés. Il y a ceux, je répète, qui vont faire des ra, bismillah rahman rahim, ça n'existe pas, ou alors ceux qui vont faire ar-rahman ar-rahim en forçant le ra. Ils veulent bien faire, naam, en faisant le ra, mais ils le forcent. C'est très léger, c'est très subtil. La langue arabe déjà est très légère et très subtile. On ne fait pas des qaf, on ne fait pas des ra. Ça, c'est quand les francophones veulent essayer de bien faire, mais forcent trop avec l'alphabet. Donc, ce n'est pas nécessaire. Qasim, ça suffit. Pas besoin de faire Qasim. Qasim, ça suffit. Sans appuyer. Eh bien, c'est pareil. C'est pas Ar-Rahman, Ar-Rahim,
mais c'est Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est léger, c'est subtil, comme ont expliqué les savants, notamment sur Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, voilà. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Vous voyez, il est très très léger le ra sur ma langue, et c'est comme cela qu'on prononce Ar-Rahman Ar-Rahim. D'accord? Inch'Allah, essayez de faire des efforts. Puis, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Il faut bien marquer la shadda. C'est pas Rabbi Alamin, c'est Rabbil Alamin. Naam. On revient sur le fameux Ar-Rahman Ar-Rahim, qui peut être difficile à prononcer, j'entends bien. Attention à l'exagération sur le ra, et attention à ne pas faire un ra. Ar-Rahman Ar-Rahim, non. Et Ar-Rahman non plus. Ar-Rahman Ar-Rahim, naam. Maliki Yawmiddin, et c'est là après. Alors ici, il faut faire attention à bien marquer la shadda sur le ya. Iyaka. Iyaka. Parce que Iyaka, naam, on va viser une divinité solaire. Naam, on m'expliquer les savants. Une divinité solaire. Iyaka. Donc c'est très grave. C'est très grave parce que ça contredit exactement le sens du verset. Marquez bien la shadda, inshallah ta'ala. Iyaka. Iyaka on doit entendre le ayn. Iyaka na'budu. Pas boudou, boudou. Certains veulent faire les lettres emphatiques. Ici, elles n'existent pas. Iya, on marque bien la shadda. Iyaka na'budu. Et on enchaîne directement. Si vous voulez, le wa, il est complètement collé au boudou. C'est pas Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Non. C'est Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Faites comme si le wa était collé au dou. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Naam. Je répète. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Naam. Et ensuite, c'est pas c'est un ha, et ce n'est pas un ha. C'est pas le ha de Ahmed. Naam. C'est l'inverse, c'est le ha. Donc c'est il vient comme on dit, de la cage thoracique, et non pas de la bouche. Ihdina siratal mustaqim. Et c'est un ta, et non pas un ta. C'est pas mustaqim. Musta. À l'inverse, on dira Mustafa. Naam. En France, ici, on va dire Mustafa. Mais à tort. Ah, c'est Mustafa. Mustafa est passé à la maison. Mustafa. Et là, c'est mustaqim. Donc, ihdina siratal mustaqim. Ce que je connais comme erreur. Naam, humblement. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Là, soyez attentifs à bien tout prononcer. En général, les gens, ils vont oublier quelques lettres, et un petit peu mâcher tout ça. Donc, ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim. Soyez attentifs. An'amta alayhim. Naam. Ghayril maghdubi alayhim. Et là, c'est pas un del, c'est un ba. Et il est nécessaire de faire ce petit sursaut, si je puis dire, lorsqu'on passe de ba à lin. Ce n'est pas waladallin, c'est walad. Si vraiment on veut être pointilleux, et comme on expliquait encore une fois les savants spécialistes, on va faire ce petit sursaut, et ceci est mieux. On dira donc waladallin. Amin. Le amin, ne pose pas énormément de problèmes. Donc humblement, voilà moi ce que je peux vous donner comme conseil. Je vais vous les réciter de différentes manières. Voilà, normal, plus espacé, très rapide. Ensuite là, verset par verset, on décortique un petit peu avec les erreurs les plus flagrantes de ce que je connais. Les plus flagrantes. Maintenant, je répète une énième fois, je ne suis pas professeur de Coran. D'accord? Donc,
aller chercher une personne compétente pour apprendre Al-Fatiha, mais déjà, parce que parfois entendre la récitation de certains, ce n'est pas de la méchanceté, c'est une réalité. Certains ont 50 dînes, 10 ans de dînes, c'est une catastrophe. Donc déjà, avec ça, Inch'Allah, il y a de quoi se corriger. On peut aller vers le mieux déjà. Et ne restez pas avec une récitation d'Al-Fatiha, surtout catastrophique. C'est grave. Il faut chercher à la corriger. Et c'est Allah qui facilite toutes choses. Donc voilà, on a expliqué la demande de chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jalla contre le shaitan, la demande de protection, le Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Et je disais donc, avant de vous l'avoir récité, est-ce que c'est un verset, est-ce que c'est pas un verset? En admettant qu'on compte en verset, ce Bismillahir-Rahmanir-Rahim, si on compte en verset, le ism donc sera ajouté au nom d'Allah Azza wa Jalla, d'où le Bismillahi. Donc on parlera de la Basmala. C'est ce que s'appelle la Basmala en arabe. Et la Basmala, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ou juste Bismillahi, elle englobe en vérité tous les plus beaux noms d'Allah Azza wa Jalla. Juste le Bismillah, sans même parler de Ar-Rahmanir-Rahim. Juste Bismillahi, ça englobe tous les plus beaux noms d'Allah Azza wa Jalla, car le nom Allah englobe tous ses plus beaux noms. Comme on l'a vu dans l'explication des noms et attributs d'Allah Ta'ala par le noble Cheikh Abdelrazak al-Badr, Hafidallah Ta'ala. Donc, en prononçant la Basmala, on cherche en cela le khair, bien évidemment, via la Basmala, mais la baraka dans l'affaire, la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est via cela que commencent toutes les bonnes choses. Et on vise Allah, Bismillahi, Allah, le nom propre, celui qui a l'exclusivité du culte, et on s'adresse à lui seul. Donc on commence toute bonne chose par cela. Or, commencer la récitation d'Al-Fatiha par cela est la meilleure des choses. À savoir aussi que dans la Basmala, mes frères et sœurs, il y a les 3 types de tawhid qui sont présents. Bismillah, au nom d'Allah le Seigneur, l'unique, Ar-Rububiyyah. Allah, il y a Allah, on l'a vu dans la Basmala, c'est un nom propre, c'est la divinité, le seul à mériter l'adoration. Donc on est dans Tawhid al-Uluhiyyah. Puis on a, complétude de la Basmala, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, normalement. Donc on a Ar-Rahman-Ar-Rahim, qui sont 2 noms d'Allah Ta'ala, renfermant de sublimes attributs. On se trouve ici donc dans le Tawhid al-Asma wa Sifat. Voilà donc pour le Bismillah. Ensuite, Ar-Rahman Ar-Rahim. Juste sur la Basmala, on n'est pas encore dans le 2e verset ou le 3e verset, tout dépend de la vie qu'on prend. On est dans le Bismillahir-Rahman Ar-Rahim. Eh bien, pour parler de Ar-Rahman Ar-Rahim, on pourrait dire que ce sont des noms englobant la miséricorde, une générale et une spécifique. Ar-Rahman pose sa rahma sur toutes les créatures, les impies et les pieuses, les hommes, les animaux, même shaitan. Toute créature est sous la miséricorde d'Ar-Rahman. Alors que la rahma de Ar-Rahim n'est que pour les croyants. Elle n'est réservée qu'aux croyants et ne seront touchés par la miséricorde d'Ar-Rahim dans l'au-delà que les croyants. Alors que Ar-Rahman touche absolument toutes les créatures ici-bas. Donc voilà pour Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Wallahu a'lam. Puis, on passera au verset suivant. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc Alhamdulillahi, louange, toutes les louanges, les éloges, les remerciements reviennent à Allah Ta'ala. De manière brève, voilà ce qu'on peut dire. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc elles reviennent à Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rabb, un nom d'Allah Ta'ala. Toutes les éloges, toutes les louanges reviennent à Allah Ta'ala. Ar-Rabb, c'est un nom d'Allah Ta'ala. Celui qui crée, qui prépare, qui octroie. Il est le Seigneur. Il éduque aussi ses créatures. Ar-Rabb. Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. En traduction approximative française. Le Seigneur des mondes. Ar-Rabb, dans l'explication générale, comme on l'a vu dans l'explication du livre que j'ai cité précédemment, c'est celui qui s'occupe aussi de ses créatures. Il leur donne la subsistance. Et il est leur Seigneur. Il éduque aussi ses créatures pieuses. Il les guide et les aide vers la foi. Le Rabb, c'est le Seigneur, le Maître. Et le Seigneur des mondes, ici donc, Rabbil Alamin, englobe tout cela. Il est Seigneur des créatures viles et des créatures vertueuses. C'est lui qu'on remercie. Donc on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On fait les éloges
à ce Rabb-là. Rabbil alamin, naam. Ar-Rahman Ar-Rahim, le prochain verset, on a déjà expliqué juste avant avec les deux noms. Naam. Maliki Yawmiddin, ici, naam, Maliki Yawmiddin, maître roi du jour de la résurrection. Naam. El-Malik, qui est un nom d'Allah Ta'ala, le roi absolu, ce nom a attrait à la royauté. Yawmiddin, c'est spécifique à ce jour-là. Yawmiddin, naam. Mais, sinon, Allah Azzawajal est le roi des autres jours, en dehors du jour de la résurrection. Il est le roi, il a sa royauté, sa justice, sa sagesse en tout temps. Je répète, en tout temps. Mais ici, il a été spécifiquement mentionné. Maliki Yawmiddin, vraiment, ce jour ici est mentionné. Allah est mentionné comme étant le seul roi de ce jour. Je répète, bien qu'il soit le roi de tous les autres jours. Mais là, Maliki Yawmiddin, il est le roi d'un jour où personne n'aura aucune part de royauté, juste minime. Non. Un jour où personne ne parlera ni ne bougera. Un jour où les rois faibles de ce monde ne seront plus rien. Et Allah était déjà au-dessus d'eux, fit dunya. Naam. Maliki Yawmiddin. Naam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ici et ailleurs d'ailleurs, mais ici, c'est Tawhid. Où est le Tawhid? Tawhid pur, dans toute sa splendeur, et dans toute la Surat al-Fatiha. Naam. Mais notamment ici. Et c'est une preuve limpide. Car Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous cherchons secours et aide. Iyyaka dénote l'exclusivité. Iyyaka, c'est l'exclusivité, on la souligne. C'est toi seul, pas les autres, c'est toi seul. Iyyaka na'budu. Donc on appuie sur le culte exclusif. On souligne cela. On exprime le fait qu'on ne se retourne que vers Allah. Que Allah, pas même un messager ou un pieux. Cela signifie donc qu'il n'y a que lui qu'on adore. Et l'invocation ou l'intercession sont des adorations. D'accord? Donc ceci est une réfutation aux polythéistes soufis qui contredisent Iyyaka na'budu. Eux qui demandent via les doa ou le tawassul, donc via l'invocation ou l'intercession à autre qu'Allah. Wallah al-musta'an. Donc ils contredisent clairement Iyyaka na'budu. Ils le disent mais ils ne le comprennent pas. Parce que c'est pas vers Allah qu'ils reviennent. Et c'est pas lui seul qu'ils adorent. Wallah al-musta'an. Et puis aussi à la suite de cela, on exprime le fait qu'on attend l'aide que de lui. Wa iyyaka nasta'in. On ne va chercher de l'aide qu'auprès d'Allah vers aucune créature. Et ceci est typique de l'adoration. Car chercher secours et aide sont des formes d'adoration, comme ceci est mentionné dans Kitab al-Tawhid, où sont rapportées les choses qui ne doivent être vouées qu'à Allah Ta'ala, comme la crainte, l'espoir, la confiance, l'invocation, le sacrifice, le vœu ou encore la demande d'aide et de secours. Donc, Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, wa iyyaka nasta'in, et vers toi seul que nous nous tournons en fait pour chercher secours et aide. Donc, voilà pour l'explication et la réfutation des égarés par la même occasion. Naam. Wallahu a'lam. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-mustaqim, c'est quoi? C'est le chemin droit. Et Ihdina, c'est guide-nous vers. Donc en fait, on invoque pour nous tous, sachez-le. C'est pas que pour notre propre personne lorsqu'on dit ça. C'est guide-nous vers le chemin droit. On invoque pour la Ummah. Guide-nous. C'est pas simplement, c'est pas guide-moi. On dit pas guide-moi vers le chemin droit. Guide-nous. Guide-nous tous. Les croyants. Je répète, Sirat al-Mustaqim, c'est ce chemin droit. Ihdina, c'est guide-nous vers. Donc on invoque pour être guidé sur cela. Donc Allah, guide-nous vers ce paradis. Mais avant cela, guide-nous vers ce chemin, cette voie droite. Sirat al-Mustaqim, y menant. Donc guide-nous vers quoi? Vers ce qui permet de s'attacher à l'islam, à la sunna. Guide-nous vers ce qui va nous permettre de délaisser le kufr, le shirk, de ne pas faire tel péché ou des innovations. Guide-nous en vérité vers le khair, en fait. Et c'est une doua. Ihdina sirat al-mustaqim, c'est une demande, c'est une doua azima, complète. Ihdina sirat al-mustaqim englobe tout cela. En fait, tu demandes à Allah Ta'ala de te guider uniquement vers le bien, ici-bas et dans l'au-delà. Naam, wallahu a'lam. Sirat alladhina an'amta alayhim, ça veut dire sur le chemin de ceux, yani, que tu as aimé. Sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as aimés. C'est-à-dire les pieux, les martyrs, les prophètes, les véridiques, les savants, les gens bons.
les gens pieux, les gens vertueux, ceux qu'Allah aime et agrée. Donc on demande, nous, à être guidés sur Sirat al-Mustaqim avant. On l'a vu. Naam. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Mais c'est quel chemin celui-là? C'est quoi Sirat al-Mustaqim? Qui est sur ce chemin? Le chemin est défini ici. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as agré, ceux que tu as comblés de tes bienfaits, tous ceux qu'on a cités avant. On dit, Ya Allah, guide-moi, guide-nous plutôt, sur le chemin de ceux que tu as agré, ceux que tu as comblés de tes bienfaits. An'amta alayhim. Donc, ce sont ces gens-là qu'Allah nous guide et nous compte parmi eux. Naam. Ghayril maghdubi alayhim. Et non pas de ceux qui ont encouru ta colère. On veut être avec les gens qu'on a cités précédemment, pas avec ceux qui ont encouru la colère du Tout-Puissant. Et qui donc? Bien les Juifs. Les Juifs, mais ceux qui y ressemblent. C'est pas que les Juifs, c'est aussi ceux qui y ressemblent. Ceux donc qui ont reçu le savoir, et l'ilm, mais ne l'ont pas mis en pratique. À l'instar des Juifs. Ils savent, mais cachent le savoir ou tournent le dos à la science et à la pratique par orgueil, par kibr. Donc ceux qui ont encouru ta colère, les Juifs et ceux qui y ressemblent. On va y venir à la fin, on va faire un petit tafsil à la fin, un petit détail, pour ceux qui ne comprennent pas ces deux versets. Ils ne comprennent pas cela, ils pensent que ça concerne que les Juifs et les chrétiens. Justement on y vient, et ni des égarés. Ni des égarés. Comme les chrétiens, effectivement. Ceux qui agissent en fait dans l'égarement, sans science, par pure ignorance, comme les chrétiens et ceux qui y ressemblent. Et parmi les musulmans, beaucoup sont dans ce cas-là. Ils agissent sans ilm, sans dalil, par pure passion. Donc on vise ceux qui font en fait n'importe quoi. Ils veulent bien faire pour certains, mais n'ont aucune base. Du coup, n'atteignent pas leur but. On doit agir avec science, je le rappelle, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans son livre Babul ilmu qabla al-qawli wal amal, chapitre la science avant la parole et l'action. Pas d'action, pas de parole, sans science, sans connaissance, sans savoir, ce n'est pas possible. Donc nous on demande à Allah de nous guider dans le chemin de ses bien-aimés et non pas dans le chemin de ceux qui ont encouru sa colère ou donc des égarés, c'est-à-dire ceux qui ne pratiquent pas ou ceux qui agissent, qui pratiquent mais sans connaissance et donc s'égarent. Voilà pour la fin. Et je fais un petit tafsil comme je l'avais promis, un petit détail, une petite explication. D'où l'intérêt de comprendre ce que l'on récite. Car certains parmi les innovateurs et les gens des passions disent que cela ne concerne que les juifs et les chrétiens. Dans cette fin. Mais non. Car si toi en tant que musulman, ça c'est les savants qui ont expliqué comme ça. Ça c'est les ulama qui ont expliqué comme ça. Si toi en tant que musulman, Allah te demande de réciter cela. Naam, tous les jours, plusieurs fois par jour, Allah te dit de demander Ihdina sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, et de dire Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Non pas de ceux, ne me guide pas sur le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ya Allah, ni des égarés. Si ça ne te concerne pas, pourquoi Allah te le fait réciter? Allah te demande de réciter cela. C'est bien signe que cela te concerne aussi. Donc ça ne concerne pas uniquement les juifs et les chrétiens, mais plutôt ça les concerne eux, mais aussi ceux qui ont leurs sifat, c'est-à-dire ceux qui ont leurs caractéristiques. Et beaucoup parmi les musulmans, malheureusement, Wallah al-Musta'an, ont les caractéristiques des juifs et des chrétiens. Certains ont la connaissance, mais cachent le savoir ou ne mettent pas en pratique. Beaucoup comme ça. Ou bien alors, beaucoup dans notre communauté ressemblent aux chrétiens, je dis. Énormément de gens ressemblent aux chrétiens dans notre communauté. Plus ressemblent aux chrétiens qu'aux juifs d'ailleurs. Wallahu a'lam. C'est-à-dire des gens qui agissent sans science, sans compréhension, et ne font que s'égarer, et pensent bien faire. D'accord? Donc voilà l'explication par rapport à cela, et ça concerne aussi les membres de notre communauté. Yep. Il est donc important, mes frères et sœurs, après avoir énoncé toutes ces règles, toutes ces explications, il est donc important d'apprendre le sens de ces versets, surtout de Surat al-Fatiha. Ça rentre dans les leçons importantes, dans les choses obligatoires à l'ensemble de la communauté, afin de réciter cette surah avec une pleine conviction. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, donnez de l'importance, barakallahu fikoum, à cette surah, à sa prononciation, à sa compréhension et à sa méditation. Naam. Et je terminerai
leur faire un bref rappel sur At-Tawhid, car Al-Fatiha contient le Tawhid au complet. Rabbil Alamin contient Ar-Rububiyya. On trouve Uluhiyya dans Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. On trouve aussi Al-Asma wa Sifat dans Ar-Rahman Ar-Rahim, pour ne détailler que ça. C'est simplement pour rappeler. Toute la sourate ne va que dans ce sens. Et même le tout début, si on considère que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim n'est pas un verset. Wallahu a'lam. Quand on commence à dire Alhamdulillahi, simplement cela. Les louanges. Toutes les louanges reviennent à qui? Rabbul Alamin. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les louanges reviennent à qui? Au Seigneur, Rabbul Alamin. Donc on est dans Rububiyya. Et les louanges reviennent à qui d'autre aussi? À celui qui mérite seule l'adoration. Quand je dis qui d'autre, ce n'est pas autre qu'Allah, bien évidemment, c'est pour distinguer. Elles reviennent aussi à qui? À celui qui mérite seule l'adoration. Na, Uluhiyya. Toutes les louanges ne reviennent qu'au Seigneur. Rabbul Alamin. Il n'y a pas le choix. Il ne faut pas donner toutes les louanges à autre qu'au Seigneur des mondes. De même, toutes les louanges ne peuvent être adressées qu'à celui qui mérite seule l'adoration. Uluhiyya. Et toutes les louanges ne peuvent être adressées qu'à celui qui mérite, donc à celui qui possède les plus beaux noms et les attributs parfaits. Allah Ta'ala. Toutes les louanges ne peuvent être adressées à autre, celui qui est imparfait, qui possède des noms imparfaits ou des attributs imparfaits, ça n'a pas de sens. Donc ici on est dans Tawhid al-Asma aussi. Juste avec Alhamdulillah. Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent au Seigneur, celui qui mérite adoration et qui a les plus beaux noms et attributs, donc Rububiyya wal Uluhiyya wal Asma aussi. Wallahu ta'ala a'lam. Voilà ce qu'on pourrait dire de manière brève, simple, sur Surat al-Fatiha. Les savants ont fait des tafsils bien plus détaillés, bien meilleurs. Je puise en partie ces connaissances de l'explication du tafsir de Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, rahmahullah ta'ala. Et il y a Cheikh Fawzan, il a fait, Mohamed ibn Abdel Wahhab, il a fait. Vous trouverez certaines choses, diverses choses. Alhamdulillah, les gens de la Sunna se rejoignent sur globalement cette explication, en espérant que cela soit profitable et bénéfique à l'ensemble des musulmans et des musulmanes. Et faites vraiment l'effort sur tout ce que je viens de dire. Je répète, prononciation, compréhension, méditation. Et on termine bien sûr, je ne l'ai pas dit, par Amin. Amin. Non. Sur cette surah. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanaka humma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.